Qu'est-ce qui empêche les dirigeants portuaires européens de dormir? Ce ne sont pas seulement les prix du carburant ou les crises maritimes, c'est le Maroc. Autrefois considéré comme un suiveur, le Maroc exécute désormais un plan audacieux pour redessiner les cartes maritimes de la Méditerranée et de l'Atlantique. Il ne s'agit pas de quelques nouveaux quais, c'est une révolution à grande échelle, transformant les côtes en centres de commerce mondiaux. La stratégie? Tanger-Med, Nador-Ouest-Med et Dakhla-Atlantique, 3 mégaports formant un réseau pour rivaliser avec l'Europe. Ces ports offrent des alternatives plus rapides, moins chères et plus modernes, menaçant de siphonner le trafic maritime de l'Espagne et du Portugal. La vision du Maroc est claire, tirer parti de la géographie, des infrastructures modernes et des coûts compétitifs pour devenir le nouveau carrefour du commerce mondial. L'essor de Tanger-Med a prouvé que le modèle fonctionne. Maintenant, 2 autres géants entrent en jeu. L'anxiété dans les conseils d'administration européens est réelle. Les ports marocains sont des concurrents directs, attirant les fabricants mondiaux avec des zones franches et une main-d'œuvre qualifiée. C'est l'histoire de la façon dont le Maroc défie discrètement l'ancien ordre et se positionne comme une nouvelle puissance maritime. Construire un port de classe mondiale dans le nord du Maroc était autrefois considéré comme une fantaisie. Pourtant, Tanger-Med a brisé les attentes, devenant l'un des 20 plus grands ports à conteneurs du monde. Il a dépassé ses rivaux méditerranéens en Espagne, en France et en Italie, modifiant les flux commerciaux mondiaux. De grands fabricants comme Renault et Peugeot se sont installés à proximité, attirés par l'efficacité et les zones d'exportation sans taxes. Le succès de Tanger-Med a créé un écosystème économique entier, prouvant que le Maroc pouvait rivaliser au plus haut niveau. Cette victoire a fait taire les sceptiques et est devenue le modèle pour des ambitions encore plus grandes. Avec Tanger-Med comme joyau de la couronne, le Maroc lance maintenant Nador-Ouest-Med et Dakhla-Atlantique pour défier l'Europe sur plusieurs fronts. Le rêve impossible est maintenant le cauchemar récurrent de l'Europe. La grande stratégie du Maroc n'est plus une question de si, mais de dans quelle mesure elle perturbera le commerce européen. Tanger-Med n'était que le début. Nador-Ouest-Med est l'assaut direct. Stratégiquement placé pour intercepter les routes maritimes alimentant les principaux ports espagnols, Nador-Ouest-Med est conçu pour remplacer, et non compléter, ses rivaux européens. Avec des quais en eau profonde et une automatisation de pointe, il promet un service plus rapide et moins cher pour les plus grands navires du monde. Le port est également un hub industriel et énergétique intégré, positionnant le Maroc comme un acteur clé de la sécurité énergétique de l'Europe. Soutenu par des géants du transport maritime mondial, Nador-Ouest-Med menace la domination des ports espagnols. Il attire le trafic et les investissements vers le sud, créant un nouveau centre de gravité en Méditerranée. Les ports espagnols et portugais s'efforcent de se moderniser, mais font face à un concurrent doté d'infrastructures plus récentes et d'une ambition implacable. Nador-Ouest-Med n'est pas seulement un port, c'est un jeu de pouvoir stratégique. L'équilibre de la Méditerranée est en train de changer, et l'Europe ressent la pression. Nador-Ouest-Med ancre un corridor industriel massif s'étendant à travers le nord du Maroc. Ce corridor relie Nador et Tanger-Med, créant une ceinture ininterrompue d'usines, de logistique et d'innovation. L'accent est mis sur les industries à forte valeur ajoutée, comme l'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables et l'agroalimentaire. Le Maroc offre aux investisseurs une solution complète de chaîne d'approvisionnement. Des coûts inférieurs, une main-d'œuvre qualifiée, des incitations fiscales et une logistique hyper efficace. C'est un défi direct aux bases manufacturières du sud et de l'est de l'Europe. Le gouvernement investit dans l'éducation et la formation pour soutenir les industries de pointe. Le Maroc passe d'exportateur de matières premières à puissance industrielle, forgeant la prospérité avec à la fois des infrastructures et du capital humain. Le Nord devient un maillon indispensable de l'économie industrielle mondiale. Sur la côte atlantique sud du Maroc, Dakhla-Atlantique est en pleine ascension, non seulement comme un port, mais comme une déclaration géopolitique. Stratégiquement situé, il relie l'Europe, l'Afrique et les Amériques, réorientant l'attention maritime du Maroc vers l'Atlantique et le sud global. Dakhla-Atlantique offre les routes maritimes les plus directes entre l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il vise à devenir le principal hub logistique pour l'Afrique atlantique, desservant plus de 400 millions de personnes. La portée tricontinentale du port permet aux marchandises de converger, d'être traitées et expédiées dans le monde entier.
Le Maroc se positionne comme l'intermédiaire indispensable du commerce atlantique. Avec des installations ultramodernes et un emplacement privilégié, Dakhla Atlantique menace de dépasser le Portugal et l'Espagne en tant que principale porte d'entrée de l'Atlantique. Le Maroc n'est plus en périphérie, il est au centre des routes commerciales mondiales. Dakhla. Atlantique transforme le Sahara d'un avant-poste politique en une puissance économique. Le port ancre un programme de développement pour libérer le potentiel de la région dans l'industrie, la pêche et les énergies renouvelables. Son port de pêche ultramoderne et sa zone industrielle permettront au Maroc de capter toute la valeur de ses riches ressources marines. Le soleil et le vent du Sahara alimenteront la production d'hydrogène vert et d'ammoniac pour l'exportation vers l'Europe et l'Asie. Des milliers d'emplois et de nouvelles infrastructures feront de la région un aimant pour les investissements et les opportunités. Le projet intègre le Sahara dans l'économie marocaine, transformant un désert reculé en une frontière florissante. Dakhla Atlantique est la clé pour déverrouiller l'avenir du Sahara. C'est un pari audacieux sur la prospérité là où il n'y avait auparavant que peu de choses. Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique ne sont pas seulement impressionnants en eux-mêmes, ils forment un triangle stratégique. Ce réseau donne au Maroc le contrôle des points d'étranglement maritime et des routes commerciales clés. Chaque port a un rôle distinct. Tanger Med domine le détroit de Gibraltar. Nador West Med cible la Méditerranée et Dakhla Atlantique ouvre l'Atlantique. Le triangle offre une flexibilité logistique et des avantages de coûts inégalés, avec des zones franches dédiées attirant les investissements mondiaux. Mais les ports européens ne céderont pas facilement. Ils ont une expertise approfondie et des connexions solides. Le défi du Maroc est de s'assurer que sa croissance industrielle corresponde à ses infrastructures. Le succès d'un port dépend de l'économie qu'il dessert. Le triangle marocain a un potentiel immense, mais doit offrir une efficacité et une stabilité constantes. La bataille pour la suprématie maritime ne fait que commencer. Le Maroc n'est plus un suiveur, c'est un concurrent direct de la domination maritime de l'Europe du Sud. Le triangle stratégique de Tanger Med, Nador, West Med et Dakhla Atlantique déplace le centre du commerce mondial vers le sud. L'essor du Maroc est bâti sur la vision, l'exécution et une profonde compréhension de la logistique mondiale. Des milliards d'investissements et une main-d'œuvre qualifiée font du Maroc une base attrayante pour les entreprises mondiales. La concurrence est là, et l'Europe doit s'adapter ou risquer de perdre son avantage. La plateforme intégrée du Maroc, port, industrie, main-d'œuvre et stabilité, attire les conseils d'administration du monde entier. Les anciennes hypothèses sur le commerce et l'investissement sont en train d'être bouleversées. Alors que l'empire maritime du Maroc grandit, quel port jouera le rôle le plus décisif dans le façonnement de l'avenir du commerce mondial? Le jeu est lancé et le monde regarde.